Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 20 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous sommes donc de retour à la discussion entre Nicolo et Maïsan. Elle avait d'ailleurs appelé Nicolas Nicolo. Nicolo l'a taquiné un petit peu, mais bon c'était plutôt bon enfant. Après il a quand même vu juste, donc Maïsan devrait vraiment se méfier. Et enfin la fête se conclut sur une petite bataille de gâteaux. Eddie avait lancé les hostilités en mettant sur le visage de Maïsan. Elle s'était bien vengée d'ailleurs. Même Nicolas en a reçu, le pauvre. Puis Marois disait qu'elle allait dormir avec son binôme, Nicolas donc. Le trio était un petit peu deg. D'ailleurs Gab m'avait beaucoup fait rire car il avait dit « Tu me trompes ?» Marois discutait ensuite avec Nicolas et elle lui avait même dit qu'il y avait moyen de sauver leurs amis. Après bon, elle disait qu'elle avait des doutes sur Carla et Shona. Alors je suis bien conscient que Shona c'est pas la grande amie de Nicolas, en tout cas je pense pas. Mais étant donné qu'elle fait partie de son alliance, ou en tout cas elle faisait partie de son alliance parce que Nicolas au final on sait plus du tout où il se positionne, je trouve que ce serait vachement dommage de lui mettre à l'envers. Après Nicolas depuis le début il a l'air de mettre à l'envers à toute son alliance hein, donc Nicolo et Gab qui continuent à se plaindre dans leur chambre. Ils sont mignons quand ils sont jaloux. Et puis nous sommes de retour au lendemain où Nico apportait déjà un petit déjeuner à Marois. Il est vraiment passé du tout au rien. Il avait même demandé au trio d'aller manger avec lui de manière un petit peu isolée. Pour rappel, ils sont dans le salon hein, et ils sont pas tout seuls. Du coup ceux qui étaient là-bas l'avaient un petit peu mauvaise. Marine disait même qu'elle ne lui faisait plus confiance. Elle faisait justement part de ses doutes en interview. D'ailleurs Maïsan avait un petit peu rajouté de l'huile sur le feu en disant que Nicolas préférait leur compagnie à celle de Marine. Ça m'avait même un petit peu fait rire parce que t'avais Marine qui lui avait répondu qu'elle disait juste ça pour l'embêter parce qu'elle ne l'aimait pas. Et Maïsan avait lancé un petit regard en coin avec un sourire malicieux. Ça m'avait fait un petit peu rire. Ensuite Kumba, Eddie, Maïsan et Carla discutaient sur la terrasse. Eddie demandait à Maïsan comment il pouvait lui faire confiance, ce à quoi Maïsan lui avait répondu en pleine face qu'il pouvait pas. Après Maïsan s'était un petit peu énervé parce que Eddie avait dit qu'ils étaient vite sur la select. C'est vrai que c'est pas la première fois qu'il fait cette erreur. Et puis l'épreuve pour remporter le premier indice a sonné, les candidats se mettent en tenue et se dirigent dans le jardin. Une fois arrivés sur les lieux, tu vois deux énormes structures avec d'un côté des triangles accrochés et de l'autre côté des sortes de panneaux qui étaient suspendus. En plein milieu les structures sont séparées par deux poutres et le jeu est le suivant. L'un des deux binômes va devoir décrocher un triangle à l'aide d'une perche. Il va devoir ensuite se retourner, traverser la poutre et faire passer le triangle à son binôme, toujours avec l'aide d'une perche. Et le deuxième joueur va devoir aussi se retourner, traverser la poutre et accrocher le triangle sur le panneau ou sur le socle, t'appelles ça comme tu veux. Chaque triangle posé leur apporte un point et ils doivent accrocher un maximum de triangles dans la limite des 1 minute. Les premiers à commencer étaient Eddie et Kumba. Eddie qui galérait énormément. En même temps, il avait mis des chaussures avec des semelles super épaisses. Pas évident pour tenir en équilibre. Résultat, ils ont mis aucun triangle. Les autres c'était un petit peu des bâtards, j'avais même trouvé. Parce qu'ils se foutaient tous de sa gueule. Même Kumba se moquait de lui. C'était assez drôle. Puis s'ensuit Gab et Nicolo, où Gab s'en sortait vraiment très bien. Sauf que Nicolo se retourne trop vite et donc fait tomber le triangle. Gab m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car il avait dit en interview: Nicolo, je suis pas sûr qu'il soit venu ici pour faire de la gym. Et je le comprends vite. Ils avaient quand même le temps de faire une deuxième tentative, sauf que Nicolo défonce le panneau. Tout le monde rigolait, même Nicolo. Gab avait trop la haine. Il marque donc aucun point non plus. Puis s'ensuit avec Shona et Carla. La voix d'ailleurs m'avait un petit peu fait rire car elle avait dit score à battre 0. Merci la voix. Shona est tombée avant qu'elle puisse donner le triangle à Carla, donc elle doit recommencer, ce qui fait que Carla n'a pas eu assez de temps pour placer un triangle. Après bon, elle a quand même pris une demi-heure à se retourner, donc Puis vient au tour de Nicolas et Marois, où Nico m'avait beaucoup fait rire car il avait fait tomber le triangle. Et du coup Marois l'engueule, ce qui fait que Nicolas s'était un petit peu énervé. Il avait dit d'arrêter de lui mettre la pression, ce à quoi Marois lui avait répondu. Et Nico avait ensuite imité une sorte de chien enragé, on aurait dit, comme pour dire que c'est comme ça qu'il voit Marois. C'était assez drôle. Après ils avaient quand même une deuxième tentative et c'était vraiment très chaud niveau timing. Ça s'est joué à quelques dixièmes de seconde. Mais Marois arrive malgré tout à placer un triangle, donc ils ont marqué
1 point. Et la dernière équipe à passer est Maïsan et Marine qui se sont très bien débrouillées franchement. Elles ont réussi à placer 2 triangles, donc elles ont battu Nicolas et Marois. D'ailleurs je me suis demandé, Carla elle est amie avec Maïsan ou elle est ennemie, parce que je sais pas pourquoi pendant l'épreuve on aurait dit qu'elle essayait de la déstabiliser, comme si elle voulait pas que Maïsan gagne l'indice. J'ai trouvé sa réaction vraiment étrange. Donc Marine et Maïsan gagnent l'indice. L'indice du coup ne sert plus à rien puisque bah, ce sont les 2 power players hein. D'ailleurs je trouve que ça c'est un petit avantage pour les power players cette semaine, parce que dans les semaines précédentes, comme il n'y a qu'un seul power player, même s'il gagne l'indice il est obligé de le partager avec un autre joueur. Là en l'occurrence, comme elles sont toutes les 2 les power players, c'est littéralement un indice jeté au feu. Après c'est quand même cool pour elles hein, je dis pas, mais je trouve que c'est un petit peu injuste pour les power players précédents. Ensuite Maïsan m'avait fait hurler de rire parce que en rentrant justement dans la villa, les candidats doivent passer par une sorte de portique, enfin plusieurs portiques sous forme de triangle, et ces portiques sont accrochés à un socle qui sert un petit peu de tapis d'entrée si tu veux, et le socle a une petite épaisseur, enfin c'est une demi-marche tu vois, c'est pas non plus énorme. Et Maïsan en montant dessus, elle avait dit « Attention Nicolo, tu vas tomber !» Puis ensuite ils discutent sur la terrasse où les suspicions étaient orientées plutôt vers Carla. En même temps ce qu'elle avait fait à Maïsan lors de l'épreuve, je trouvais que c'était vachement suspect. Et puis Maïsan et Marine se dirigent vers l'indice où ils découvrent que en fait il s'agit de dadame. C'est un légume qui a l'aspect d'un haricot vert si tu veux. Et en gros Maïsan adore manger des œufs d'amamé. D'ailleurs c'est triste en réalité un petit peu parce que c'est peut-être le seul indice qui aurait pu être utile, en tout cas plus utile que l'indice par exemple pour faire le lien entre la date de naissance du fils de Pascal ou même cette palette de couleurs. D'ailleurs on sait toujours pas ce que ça signifie cet indice là. Et là pour une fois qu'un indice aurait pu être utile parce que Maïsan avait dit que normalement Eddie aurait pu faire le lien, c'est vraiment dommage. On est passé à ça hein. Puis Maïsan et Marine conviennent d'une stratégie, donner un faux indice parce que sinon ça paraîtrait trop suspect. Elles conviennent donc d'un faux indice en rapport avec Eddie, Marois et Nicolas, histoire de brouiller un petit peu les pistes. Elles se mettent donc d'accord sur le fait que ce sera la photo d'une discothèque ou d'une boule disco, honnêtement je sais pas trop parce que c'est un petit peu parti dans tous les sens. Et d'ailleurs au lieu d'en discuter tranquillement pendant qu'ils avaient découvert l'indice dans une pièce vraiment isolée de tout le monde, entièrement seule, elles ont préféré en débattre plutôt en plein milieu du salon, là où tout le monde peut les entendre. Heureusement pour elles que ça n'a pas été le cas. Du coup elle rejoint les autres pour annoncer qu'ils ne révéleront pas l'indice, en tout cas pas tout de suite. C'est vrai que ça c'est pas du tout suspect hein. Après Maïsan faisait croire qu'elle savait qui était le power player. En même temps elle a pas totalement tort. Puis un petit peu plus tard Nicolas parlait à Marois et il avait dit un truc très pertinent puisqu'il avait dit « Tu crois que c'est un indice sur eux ? Il m'impressionne de plus en plus. » Bon Marois avait écarté cette possibilité en étant un petit peu obnubilé par Carla. Après elle avait le bon raisonnement sur le fait que Maïsan essayait de dévier les suspicions sur eux et Eddie. Sauf que c'est pas pour les mêmes raisons. Et donc Nico part directement mettre le plan à exécution pour connaître l'indice. Un vrai éléphant dans un magasin de porcelaine. Il rejoint donc Kumba, Marine et Shona qui étaient très méfiantes envers lui. En même temps vu son comportement c'est vrai que c'était plutôt bizarre. Et finalement il révèle qu'il infiltre le trio. Après est-ce que c'est vrai ou pas? J'ai plutôt l'impression que c'est une excuse pour récupérer l'indice hein. D'ailleurs justement il essayait de retourner un petit peu les cerveaux pour récupérer l'indice. Il avait dit que comme ils étaient une alliance, Marine devait partager l'indice. La subtilité, c'est dans les chaussettes. Résultat, ça a pas trop marché. En même temps, il a pas calculé Marine pendant un petit moment. Et là, d'un coup, il vient comme une fleur. Et la première chose qu'il te demande, c'est l'indice. Après, Nikos l'a joué un petit peu en mode victime. Marine se foutait de sa gueule. Il faisait même croire à Marine que le power player, c'était lui, alors que... bah il parle au power player. D'ailleurs Marine m'a beaucoup fait rire parce que justement comme il essayait un petit peu d'être en mode triste tout ça au coin du lit, il avait le dos tourné à Marine et du coup Marine derrière son dos elle était en train de dire que justement non c'était elle et tout. Elle disait sur ses lèvres mais sans émettre de son bien évidemment, ça peut pas être toi le power player puisque c'est moi. Elle a même failli se faire cramer. Et du coup il y a pas trop de doute là-dessus, Nicolas est vraiment avec Marois, en même temps c'est son binôme mais peut-être même qu'il veut intégrer le trio ou le quatuor du coup. En tout cas ça c'est une autre preuve que Marine ne peut pas lui faire confiance. Carla elle de son côté doutait beaucoup de Maïsan. Elle lui avait fait part de ses impressions et Maïsan assurait
que non, je cite, elle est détente. C'est pas ce que j'ai vu quand elle avait parlé à Nicolo la veille. Shona de son côté réclamait à Marine l'indice et Marine lui révèle le faux indice bien évidemment. D'ailleurs elle lui avait dit la boule disco, j'espère que Maësen va sortir la même version. Et puis place à la soirée en mode scène de crime. La voix s'était vachement impliquée. Après elle avait annoncé que la scène de crime n'était pas uniquement du décor, c'était également pour remporter un indice. Donc les candidats commencent à enquêter, sauf que Marine a tout gâché car elle a avoué avoir révélé l'indice à Shona. Et là on était à 2 doigts de la 3ème guerre mondiale parce que Carla était ultra vénère, un petit peu sur Shona de ne pas lui avoir partagé l'indice alors qu'elles sont binômes. En même temps vu ce qu'elle lui avait dit juste avant qu'elle le soit, ça m'étonne pas qu'elle lui ait pas dit. Mais surtout à Maësen de ne pas lui en avoir parlé alors que Marine elle l'a fait. Et l'épisode se termine sur ça, une Carla on fire. Après je te le dis honnêtement, pour moi ça va faire un énorme flop. Parce que là elle est énervée sur le coup. Alors déjà je sais même pas trop pourquoi elle l'en veut à ce point à Maësen. Parce que le fait que Marine ait révélé l'indice à Shona, Maësen elle était pas au courant. Suffit juste de voir sa réaction quand elle l'apprend. Et ensuite j'ai du mal à croire qu'une vraie embrouille va éclater à cause de ça, sachant qu'au tout début de l'aventure Carla elle s'était fait littéralement brûler ses affaires et elle avait déjà oublié une semaine après. Donc pour moi, et j'en suis intimement persuadé, c'est un faux suspense. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était plutôt cool, ça passait. On a repris à la discussion entre Maësen et Nicolo qui était le grand cliffhanger de l'épisode précédent, et là ça a été assez expéditif. La fête s'était ensuite terminée, on est repassé au lendemain. Bon ça c'était plutôt une transition pour justement l'épreuve. C'était la partie la plus divertissante où on a enchaîné avec l'indice. Indice du coup qui sert à rien puisque ce sont les power players qui l'ont gagné. Il y a eu aussi un petit peu de stratégie, de manipulation, surtout de la part de Nicolas. Pour moi il a vraiment changé d'équipe. Et on termine l'épisode par la soirée où dans un premier temps on apprend que c'est une sorte de mini-jeu. Les binômes doivent donc enquêter pour récupérer un indice. Après la voix était un petit peu vague sur les règles, donc je dois reconnaître que c'est un petit peu flou pour moi. Mais dans tous les cas on s'en fout parce que Marine a déjà gaffé étant donné qu'elle a avoué à tout le monde qu'elle a révélé l'indice à Shona. Du coup Carla pète un plomb et l'épisode se termine sur ce cliffhanger. Je t'ai déjà donné mon avis là-dessus mais je suis persuadé que ça va faire un flop. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.